On va commencer, il y a plusieurs mécorotes à voir. On va faire un partage d'écran en espérant que tout se passe bien et que vous allez pouvoir tout voir les mécorotes. Même si on ne va pas lire les mécorotes en entier, les sources en entier, au moins vous sachiez que ça existe. Et vous pourrez noter les sources de manière à plus tard vérifier, et pas vérifier, mais relire ce qu'on est en train d'étudier. Alors, tout commence dans le Talmud Yerushalmi, Talmud de Jérusalem. On va faire, et on a beaucoup de choses à voir. Mais on va essayer de faire concentré, mais de notre côté, que ce soit précis. Regardez le numéro 31, vous l'avez sur l'écran? Numéro 31, nous avons le traité Brachot de Talmud Yerushalmi, de Talmud Jérusalem. Vous savez qu'on a deux Talmud, Talmud Yerushalmi, Talmud de Jérusalem, qui a été écrit en l'an 300, et le Talmud Bavli, le Talmud de Bavel, qui a été écrit en l'an 500. Dans le monde des yeshivot, on commence par étudier le Talmud Bavli, et ensuite, on s'élève dans l'étude, il faut arriver à l'étude du Talmud de Yerushalmi, de Talmud de Jérusalem. Et là-bas, il est marqué la chose suivante. Rabbi Chia Rabba, Rabbi Chia le Grand, et Rabbi Shimon ben Chalafta, et Rabbi Shimon fils de Chalafta, Avu Me'alchin Bada Bikat Arbel Bekritzata. Ils se promenaient dans la vallée Arbel, au moment de la fin de la nuit, c'est-à-dire quand même avant l'aube, quand on commence à sortir de la nuit, où la lumière se fait à peine sentir. Ça va? Raou Ayelet Ashachar. Là, c'est le mot important. Raou Ayelet Ashachar. Ils ont vu l'étoile du matin. Ayelet Ashachar, c'est traduit par l'étoile du matin. Justement, c'est la première percée de la lumière du soleil. Chez Baka Ora, qui a percé justement sa lumière. C'est-à-dire, donc on a un phénomène naturel qui se passe tous les jours. On finit la nuit et commence la première apparition d'une certaine lumière. Amar Rabbi Chia Rabba. Rabbi Chia dit à celui qui est avec lui, à Rabbi Shimon, il lui dit car Igeulatam chez l'Israël. Ainsi, la libération d'Israël se passe. C'est de cette manière que la libération d'Israël se passe. Baterila, au départ, de la Géoula, au départ de la libération, de la Géoula, c'est Kima Kima. Qu'est-ce que ça veut dire Kima Kima? Ça veut dire doucement, doucement. C'est un mot araméen qui veut dire Ksat, Ksat, un petit peu. C'est-à-dire les événements se déroulent de manière lente, petit à petit. On avance vers la Géoula. Kol shi olechet iraba veolechet. Plus elle avance, la Géoula d'Israël, la libération d'Israël, plus elle grandit. Et donc Rabbi Chia Rabba, il est en train de nous enseigner un enseignement très important pour notre génération, pour les 500 dernières années du peuple d'Israël, que la Géoula du Ham Israël ne viendra pas de manière précipitée, ne viendra pas en une fois, en un seul instant. Et là, c'est un processus lent, un cheminement petit à petit vers la Géoula, les libérations ultimes d'Israël. Kima Kima. Maintenant, la Gemara elle-même pose la question. Maï ta'ama. Quelle est la raison? Pourquoi Hachem ne fait pas venir la Géoula Arshav, maintenant, en un instant? On a tellement souffert, on est en galoute, en exil. Pourquoi Kadosh Baruch Hu ne nous libère pas en une fois, en une seule action? Pourquoi on est obligé d'attendre ce mouvement, ce processus lent de la Géoula d'Israël? Pourquoi la Géoula ne peut pas venir maintenant en un instant? Et là, la Gemara se pose la question, mais quelle est la raison? Pourquoi Hachem fait ça? Et la réponse, elle est tirée du prophète qui dit Ki Eshev Bachosher Hachem Orli. Lorsque je suis, lorsque Eshev, je suis installé, Bachosher dans les ténèbres, Hachem Orli. Hachem, il est lumière pour moi. Maintenant, on se pose la question quel rapport? Le verset est en train de nous donner une situation où on est installé dans les ténèbres, dans le Rocher, et là, Hachem, il est lumière, il devient la lumière. Quel rapport avec l'histoire? L'histoire, elle est très simple. Rabbi Chia Rabba, il vit un événement naturel de la sortie des ténèbres, de la sortie des ténèbres de la nuit, de la sortie de la nuit, l'obscurité, on sort de la nuit. Et il se pose la question, qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu par rapport au peuple d'Israël? Est-ce que la Géoula, la lumière qui viendra après la nuit terrible de l'exil, viendra contrairement à la nature, en une fois, qu'au bout de la nuit noire, pitom, soudainement vient un grand soleil et nous éclaire un soleil au zénith?
ou non, viendra à l'image de cette Ayelet Hashachar, de cette étoile du matin, qui, lors de la nuit, pour sortir de la nuit, la lumière commence un petit peu à apparaître, et de plus en plus, jusqu'à ce qu'on arrive à une lumière pleine et entière lorsque le soleil sera au zénith. Eh bien, la réponse de Rabbi Chia Rabba est très simple. Akadosh Baruch Hu emmène la Géoula d'Israël selon la nature. Si toi, tu espères dans la Géoula d'Israël, dans la libération d'Israël, alors regarde comment ça se passe dans la nature, tu comprendras que c'est de cette manière que Akadosh Baruch Hu emmènera la Géoula. Maintenant, de qui on parle? Rabbi Chia, il quitte Eretz Israël. Il est en train de quitter Eretz Israël parce que le Beth Amikdash second, le second Beth Amikdash a été détruit, les Juifs sont partis en galoute, il y a de moins en moins de Tanaïm, de sages, de Tanaïm en Eretz Israël, et il commence à vouloir quitter Eretz Israël pour aller à Babel, où là est en train de se reconstruire, ou se construire, la vie des Juifs en exil. Et il enseigne à son élève, il dit, la Géoula, on part d'Eretz Israël, mais n'espère pas qu'on reviendra en une fois. Il y aura tout un processus lent de Kima Kima. Et le passou qui ramène, c'est qui est chef Bachosher. Lorsque je suis installé dans l'obscurité, Hachem Orli, Hachem est ma lumière. Mais où c'est marqué que justement, c'est une preuve que Hachem va emmener la lumière, va emmener la Géoula, doucement, doucement, Kima Kima, et pas en un instant. Ben, c'est très simple. Le prophète dit qui est chef Bachosher, lorsque je suis assis dans les ténèbres, c'est-à-dire l'exil, la galoute, moi, le peuple d'Israël. Hachem, il est or, Hachem, il est lumière. Mais Li, c'est quoi Li? En fonction de nous, en fonction de moi. Imaginez-vous si nous étions assis pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, un jour, une semaine, un mois, un an, 10 ans, 500 ans, 1800 ans. C'est ce qui nous est arrivé. Nous étions assis Bachocher. Nous étions assis dans l'obscurité. Et puis, Tom Akadosh Borou aura amené la lumière en une fois. Qu'est-ce qui se serait passé? Peut-être Hachem est lumière, mais pas pour moi. C'est-à-dire, cette lumière, elle est tellement trop forte pour moi qu'elle ne peut pas m'éclairer. Parce que sortir de l'obscurité avec une lumière qui viendra dans toute sa puissance en une fois, alors moi, je ne pourrai pas être éclairé par cette lumière. C'est une lumière qui va être aveuglante. Alors que le verset nous dit que cette lumière, ça soit une lumière pour moi, en fonction de moi, en fonction de ce que je suis capable d'intégrer, d'accepter, de recevoir, de pouvoir progresser avec cette lumière-là. Et la Gemara se pose la question, c'est quoi ton makor, toi, Rabbi Chia? Quelle est ta source? Alors, regardez la source. La source de Rabbi Chia, c'est Kar Batechila. Ainsi au départ. Ou Mordechai Yoshev Beshar Ameler. Au départ, dans la Megillat Esther, Mordechai, il est assis au parlement du roi. Et c'est après seulement que Haman prend Mordechai sur le cheval royal et le fait promener dans tout Shushan. Et ensuite, il était Mordechai encore plus élevé dans l'assemblée du roi, de Achashverosh. On voit toutes les étapes que même la Géoula de Purim, même si au niveau du temps elle est relativement rapide, mais la Géoula de Purim n'est pas venue en un instant, elle est venue événement après événement, petit à petit. Et donc Rabbi Chia, il y a 2000 ans à peu près, moins de 2000 ans, il nous enseigne, on va rentrer dans une galoute terrible. Ne pense pas une seule seconde que Akadosh Baruch Hu va emmener la Géoula en un instant. Il peut. S'il décide de faire, il va le faire, mais il ne va pas faire ça. Il y a un programme de nous sortir de la galoute, kima, doucement, doucement. Et le stéréotype, le avtipus de la Géoula, c'est pourri. Tu veux comprendre comment Hachem va emmener cette Géoula, alors il faut étudier pour eux. Un grand Rav qui quitte la galoute avec Rabbi Yosef Karo, il s'appelle Rabbi Shlomo El-Kabès, l'auteur du El Hadodi, va comprendre que dans la Megillat Esther, il y a exprimé, noté, dévoilé le processus de la libération d'Israël, la Géoula Atida, la libération future d'Israël. Purim, ça marque de quelle manière et comment Israël va arriver à sa Géoula. Comment Israël, le peuple d'Israël, va retrouver sa libération. Maintenant, nous avons besoin de comprendre Purim pour pouvoir comprendre comment nous, aujourd'hui,
vivons la Géoula, comment emmener la Géoula, comment renforcer Akadosh Baruch Hu dans cette Géoula, et voyons les Mekorot. Avant de voir les Mekorot, je vais vous faire un résumé très rapide de ce qu'il faut savoir pour comprendre. Et grâce à David Altar, nous avons une frise extraordinaire, la fameuse frise d'histoire d'Israël. Alors, où est-ce qu'on se trouve par rapport à l'histoire de Purim? On y va. On avait étudié, on a 3 périodes essentielles dans l'histoire du peuple d'Israël, dans l'histoire des premiers 6000 ans de la création. 2 premiers 1000 ans, c'était les Tohu Vavohu. On est passé après 2 autres millénaires, les deuxièmes millénaires, c'est l'époque de la Torah. L'époque de la Torah, comme vous voyez, je grandis ça. On est en Égypte, on sort d'Égypte, on reçoit la Torah. Et on arrive au summum du peuple d'Israël. Attendez, c'est pas le bon. 2 secondes, oula. Là, vous ne voyez pas. Voilà. On arrive au summum du peuple d'Israël. Quel est le summum du peuple d'Israël? Tout le monde sait qu'est arrivé un roi, le 3e, ce n'est pas par hasard, il s'appelle Shlomo HaMelech, et c'est lui qui va construire le premier temple. Le premier temple va être construit par Shlomo HaMelech, le roi Salomon, le fils du roi David, en 2928. Et là va commencer le premier Beth Amikdash, le premier temple de Jérusalem, et on arrive au summum du peuple d'Israël. Qu'est-ce que veut dire le summum du peuple d'Israël? Israël est libre, Israël est une royauté, Israël a le Beth Amikdash, Israël a un roi tzaddik, qu'il fait exactement la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Israël est adoré par les nations, à Kedekar, à tel point qu'au niveau de la halacha, nous ne pouvons pas recevoir des personnes, des goïms qui veulent se convertir, parce que nous ne pouvons pas être assez forts pour savoir s'ils viennent par intérêt pour Israël ou par amour pour la Torah et Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, on est pendant une période de 2 ans, 2 ans et demi, où Shlomo HaMelech arrive à exprimer ce pourquoi nous sommes sur cette terre, pour apporter Or Lagoïm, pour apporter une lumière parmi les nations. C'est la lumière du temple de Jérusalem, c'est la lumière de Yerushalayim, Orosh Olam, la lumière de ce monde, et toutes les nations viendront se visite au roi Salomon. Mais très vite, il se passe une catastrophe. La catastrophe qui va se passer, c'est que Shlomo va mourir. Lorsque Shlomo va mourir, il va avoir le fils de Shlomo HaMelech qui s'appelle Rechavam. Il va décider d'être encore plus dur envers son peuple et il va avoir le schisme. Le schisme, il va avoir 2 États d'Israël. Lorsqu'il va avoir 2 États d'Israël, alors c'est exprimé dans l'histoire que nous avons au nord, nous avons Malchut Israël, la royauté d'Israël, avec comme capitale Shomron, la ville de Shomron, d'où est inspirée la région du Shomron, et on a Yerushalayim avec le Beth Amikdash. C'est Malchut Yehuda. Malchut Yehuda, la royauté de Judée, qui est toujours avec des rois descendants du roi David, et ces rois-là, ils perpétuent la famille royale nommée par les prophètes, et de droit sont les rois de Judée, de Malchut Yehuda. Mais il va se passer des choses terribles au sein du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël va avoir l'impossibilité de monter au Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que le royaume du Nord, Malchut Israël, empêche les Juifs d'arriver à renforcer la ville de Jérusalem, qui est la capitale des Judéens. Et pour cela, il donne aux Juifs une possibilité, au lieu de servir au Beth Amikdash, de servir les Eglé Zahav. Il va avoir 2 Eglé Zahav, 2 veaux d'or, un veau d'or à Bethel et un veau d'or dans le Hézor de Shevet Dan, au nord d'Israël. Et là-bas, les Juifs, qui sont au nombre des 10 tribus, ils vont faire de la Avodah Zarah, à tel point qu'ils ont voulu changer le mois de Tishré, qui était le mois des fêtes, des Chagim, Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot, ils l'ont transformé en un mois de Avodah Zarah, d'idolâtrie. Lorsque les Juifs peuvent retourner de nouveau à Yerushalayim, parce qu'il y a moins de tension entre Malchut Israël, la royauté d'Israël, et Malchut Yehuda, la royauté de Judée, les Juifs ne retournent pas à Jérusalem. Ils ont oublié le temple, ils sont restés dans cette culture d'idolâtrie qui était perpétrée depuis le début par la royauté d'Israël. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu dit dans un midrash très difficile, vous ne voulez pas Yerushalayim, alors vous quitterez la terre d'Israël. Arrive le royaume d'Assyrie et il va expulser, exiler, déporter les fameuses 10 tribus perdues
dans le monde entier. Ça entraîne un trauma, un traumatisme terrible pour Malchut Yehuda. Pourquoi? Parce que pour la première fois de l'histoire d'Israël, on connaîtra une notion inconnue jusqu'à maintenant, la galoute. La galoute, c'est l'exil. Mais il faut savoir que la galoute, personne ne reviendra de l'exil. Et je peux un peu vous le prouver. Jusqu'à aujourd'hui, qui est revenu des 10 tribus perdues? C'est une histoire qui s'est passée de plus de 2500 ans, 3000 ans. On a retrouvé Dan, Shevet Dan, les Éthiopiens. On a retrouvé un peu Ménaché, on a retrouvé Povesham, ici et là des tribus, mais elles ne sont pas revenues. L'exil fait peur, parce que l'exil, qui nous promet que nous reviendrons en Eretz Israël? À ce moment-là, il ne reste plus qu'un seul État, l'État de Malchut Yehuda. On a Malchut Yehuda avec les rois descendants du roi David qui tiennent, grâce à un miracle que Kadosh Baruch Hu va faire, ils sont encore avec le Beth Mikdash à Yerushalayim. Ici, Malchut Israël est conquise par des goïms. Les goïms qui ont aussi été déportés dans ce pays-là, il va y avoir un transfert de population. À la place des Juifs, il va y avoir des goïms qui vont arriver. Il y a, dira la Gemara, un goï qui habite Kfar Kartsoum. Kfar Kartsoum, le village de Kartsoum. Comment s'appelle-t-il? Haman. C'est un Amaleki et il habite le nord d'Israël. Au sud d'Israël, à Malchut Yehuda, nous continuons à tenir. Mais rapidement, la société va être corrompue. On a encore le Beth Amikdash, on a encore des prophètes, mais très rapidement, la société va être corrompue. 3 fautes terribles vont entacher le peuple d'Israël. Gilou Yarayot, les mauvaises mœurs. Shvirut Damim, le meurtre, et Avodah Zara et l'idolâtrie. Et donc, Akadosh Baruch Hu, pour pouvoir permettre au peuple d'Israël de rester en Eretz Israël, il leur propose une chose. C'est quoi? Faire tchouva. Mais de quelle manière? Ces fautes-là, de Shvirut Damim, Gilou Yarayot et Avodah Zara, proviennent d'une erreur morale, qui est la gava. La gava, c'est l'orgueil. De manière à enlever notre gava et à obtenir la hanava, à acquérir l'humilité, alors il faut se soumettre. Il faut détruire l'État judéen. Pas détruire au niveau physique, pas tuer au niveau des meurtres, mais se soumettre. L'État d'Israël, le Malchut Yehuda, la royauté de Judée, doit à tout prix se soumettre au nouveau roi, au nouvel empire qui naît. Quel est cet empire? Cet empire, c'est Babel. Babel, c'est le grand empire qui a fait la conquête de l'Achour, Achour, qui est la Syrie, et il est dirigé par son grand roi Nebuchadnezzar, qui lui décide de dominer le Moyen-Orient. C'est le premier roi qui veut conquérir le Moyen-Orient. Qui fait partie de ce Moyen-Orient? Bien sûr, Malchut Yehuda, mais aussi Mitzrayim, l'Égypte. Il va avoir des alliances entre nous et l'Égypte. Nous réclamons la défense de l'Égypte qui vienne nous secourir si Nebuchadnezzar vient attaquer. Et là, il se passe une chose terrible. Nebuchadnezzar va venir attaquer. Il va prendre le roi qui s'appelle Yehoiachin. Et qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide de déporter ce roi avec les princes d'Israël, avec les sages du Sanhédrin. Et dans cette déportation de Yehoiachin, qui est la deuxième déportation, il y a eu une première déportation de Yehoiakim, ensuite Yehoiachin, on est déjà à la deuxième déportation de Nebuchadnezzar. Là, Nebuchadnezzar prend tous les sages du Sanhédrin et prend les kélim du Beth Amikdash, les ustensiles du temple. Et là, il décide d'exiler les Juifs et de mettre en place un nouveau roi. Le nouveau roi s'appelle Tzidkiyahu. Mais j'oublie une chose très importante. Qui part avec Yehoiachin? Mordechai Ayoudi. Mordechai Ayoudi quitte Jérusalem dans cette déportation du Meler Yehoiachin, qui est marqué dans la Megillah en tant que Meler Yechonia. Et à ce moment-là, Mordechai Ayoudi est à Bavel, parce qu'il sait que c'est de Bavel qu'on va pouvoir influencer la politique de Nebuchadnezzar pour permettre aux Juifs de retourner en Eretz Israël. Nebuchadnezzar nommera un nouveau roi. Le nouveau roi s'appelle Tzidkiyahu. Et il lui demandera, Nebuchadnezzar à Tzidkiyahu, de lui promettre d'être fidèle à la royauté de Bavel. À ce moment-là, il va avoir une chose terrible. La chose terrible qui se passe, c'est que Tzidkiyahu va se rebeller lui aussi et se révolter contre Nebuchadnezzar, Nabucodonosor. À ce moment-là, Nebuchadnezzar ne se déplace même plus à Jérusalem. Il va envoyer ses troupes, dirigées par Nebuzaradan, chef d'armée terrible de Babel, et lui-même, Nebuzaradan, va détruire Jérusalem, va détruire le Beth Amikdash, et le peu de Juifs qui étaient ici continuent
à partir en exil, soit à Babel, et une partie aussi en Égypte. Là, Nebuchadnezzar comprend qu'il ne peut jamais donner la royauté aux descendants du roi David, parce qu'ils voudront toujours l'indépendance et ne se soumettront jamais aux royautés étrangères. Et il décide de nommer un empereur. Pour la première fois de l'histoire d'Israël, depuis les rois d'Israël, nous allons être dirigés par un empereur. Cet empereur s'appelle Guédalia. Guédalia, fils de Achikam. Guédalia ben Achikam veut sauver le reste des Juifs qui sont encore en Eretz Israël et se soumet à Nebuchadnezzar. Or, il va être tué par Ishmael ben Netanya, un Juif, qui va assassiner un autre Juif car il considère Guédalia comme étant un traître. Et lorsqu'il assassine Guédalia, le peu du peuple d'Israël qui se trouvait encore à Jérusalem en Eretz Israël quitte et fuit en Égypte. Et là, nous arrivons au summum de l'exil. Le summum de l'exil, très peu de Juifs restent en Eretz Israël. La grande majorité vont être soit à Babel, soit en Mitzrayim. Mais durant toutes ces années de conquête de Nebuchadnezzar sur l'État d'Israël, il y avait un message très simple, très clair dans la bouche du prophète Yirmiya. Le message était le suivant. Dans Shivim Shana, Beot Shivim Shana, lorsque seront passés les 70 ans, vous pourrez retourner. Je me souviendrai de vous, dit Akadosh Borou. Dieu dit au peuple d'Israël, je me souviendrai de vous, et je vous ramènerai en Eretz Israël. Vous ramènerez en Eretz Israël dans 70 ans. Dans 70 ans, nous serons de retour. Et là, il va avoir la question des élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors regardez les Mekorot, et vous allez voir comment dans Masechet Megillah, on traite et on se pose la question par rapport à la terrible chose qui s'est passée pendant Purim. Les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai c'est l'an 140, okay, après la destruction du Beth Amikdash, ils se sont posé la question, on est au numéro 8, Sha'alu Talmidav et Rajbi. Les élèves ont posé la question à Rabbi Shimon Bar Yochai. Mipnema nitrayu sonem shel Israël shiboto ador klaya. Pourquoi les ennemis d'Israël, mais on parle d'Israël eux-mêmes, de cette même génération ont été chayav, coupables d'extermination. La question des élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai est la suivante. Comment se fait-il qu'à l'époque de Purim, qu'a fait le Ham Israël pour être passible de mort d'extermination totale? Et c'est une question. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui peut être pire que les 3 fautes qu'on a citées précédemment, alors que lorsqu'on n'a pas fait ces 3 fautes, Hachem nous a fait partir d'Eretz Israël, mais jamais il nous a menacé de mort et d'extermination, de Shoah totale du peuple d'Israël. Or, à Purim, on arrive dans une situation terrible où Akadosh Baruch Hu veut exterminer totalement le peuple d'Israël par l'intermédiaire de Haman et Achashverosh. Et donc ça, c'est la question des élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai leur demande, Amar lahem imuratem, il dit, dites-moi vous, qu'est-ce que vous pensez? Si vous me posez la question, il semblerait que vous avez une réponse. Et là, les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai lui disent, Amrulo, mipne shenenu mesudato shel Torasha. C'est parce qu'ils ont profité du festin de Achashverosh. Maintenant, faites très très attention. Cette réponse, elle va rester. Il y a une réponse qui est donnée par les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai et qui reste de vrai à un certain degré, il faudra comprendre. Il y a une faute de la part du Ham Israël qui ont profité de la Séouda du roi Achashverosh, Assuérus. Rabbi Shimon Bar Yochai répond à ses élèves, Imken, shebe Shushan, yehargu, shebe chol haolam kulo al yehargu. Il fait, mais si c'est vrai ce que vous dites, que Hachem a puni les Juifs de Shoah de Purim, de la Shoah de Haman, parce qu'ils ont profité de la Séouda, du festin de Achashverosh, alors pourquoi les Juifs du monde entier ont été punis aussi, ont été menacés aussi? Que les Juifs de Shushan, qui étaient les seuls Juifs qui étaient présents au moment du festin de Achashverosh, eux aussi, seulement eux doivent être punis, et pas les Juifs du monde entier. À Amroulo, ils ont posé la question, donc les élèves de Rabbi Shimon, et Morata, alors dis-nous toi. Alors, tu as raison, peut-être c'est faux ce que nous avons dit. À Marlahem, ils ont répondu, Mipne Shishtachavula Tselem. La faute du peuple d'Israël, ils se sont prosternés à Tselem, à la statue. À la statue, alors de quelle statue on parle? Rashi nous dit de quelle statue? On parle de la statue de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar qui avait détruit le Beth Amikdash et Yerushalayim et qui avait été nommé serviteur d'Hachem
pour justement, parce qu'il faisait la volonté d'Hachem de venir dominer la royauté d'Israël, qui était une chose insupportable. C'est comme si, Chas v'Shalom, aujourd'hui, on demande à l'État d'Israël d'être soumis à Poutine. Et quand Kadosh Baruch Hu veut qu'on se soumette à Poutine, c'est impensable une chose comme ça, qu'il n'y ait pas d'armée d'Israël, qu'il n'y ait pas de royauté, qu'il n'y ait pas d'indépendance, qu'on perde notre indépendance. Comment c'est possible? Mais c'était la situation, la volonté divine à cette même époque. Le peuple d'Israël, une fois en galoute, Achashverosh fait un rêve. Comme il est rappelé, comme c'est marqué dans le Sefer Daniel. Et là-bas, il est marqué que Achashverosh, un beau matin, se réveille. Et se réveille en fureur, en colère. Il appelle tous ses mages et ses magiciens et il leur demande, j'ai fait un rêve terrible, mais je ne me rappelle pas de mon rêve. Et la deuxième chose, c'est rappelez-moi le rêve que j'ai fait et expliquez-moi le rêve que j'ai fait. Et à ce moment-là, il implore tous ses mages et ses sorciers, et celui qui ne pourra pas résoudre le problème sera exécuté. Daniel va prier à Kadosh Baruch Hu, il va avoir une névoie, et il va vivre le rêve que Nebuchadnezzar, que Nabuchodonosor a rêvé. Vient Daniel devant Nebuchadnezzar, il lui dit, Nebuchadnezzar, je sais exactement ce que tu as rêvé. Tu as rêvé Shakespeare. Pourquoi? Parce que tu as rêvé une tête d'or. Alors en effet, il a rêvé une statue. Cette statue-là, elle avait une tête en or, elle avait un buste en argent, des motnaïm, je ne sais plus comment dire en français, mais vous avez compris. Des hanches. Des hanches, Todaraba, des hanches en airain, en cuivre, et des pieds en terre. Et il dit, ce que tu as rêvé, c'est une statue des 4 empires. L'or se représente ta royauté, toi, Nebuchadnezzar, Babel, mais après te succédera la Perse et Mède, et un troisième empire, ce seront Yavan, ce seront les Grecs, et le quatrième empire sera Rome, Roma. Mais à la fin de ton rêve, que s'est-il passé? Il y a une pierre qui s'est détachée de la montagne à côté de cette statue, qui roule, et qui vient détruire et réduire en miettes cette statue énorme des 4 empires. C'est la royauté d'Israël, c'est le Mashiach ultime d'Israël qui vient détruire tous ces 4 empires, et de nouveau la royauté d'Israël naîtra. Et Nebuchadnezzar, c'est vrai. Il comprend que c'est ce rêve et il sent le danger du retour d'Israël sur sa terre. Et donc, qu'est-ce qu'il décide de faire? Lui, c'était la tête d'or et il décide de faire une statue en or tout entier. Et lorsqu'il fait cette statue en or tout entier, il demande à tous les peuples du monde de se soumettre à cette statue, les Ishtachavot, de se prosterner devant cette statue. Les Juifs aussi, bien sûr, puisque le danger le plus grand de Babel et de tous les empires, c'est le retour d'Israël sur sa terre, le retour du peuple d'Israël, de nouveau souverain sur sa terre d'Israël. Et là, il va demander aux Juifs du monde entier de se prosterner. Si les Juifs et les autres peuples ne se prosterneront pas devant cette statue, il les jettera Bekif Shanaesh, il les jettera dans la fournaise ardente. À ce moment-là, il y avait 3 Juifs qui étaient au service de Nebuchadnezzar, qui étaient des ministres de Nebuchadnezzar, c'est Hanania, Michel et Azaria. Hanania, Michel et Azaria vont voir Daniel, il dit, on ne se jettera pas, on ne se prosternera pas devant la statue de Nebuchadnezzar. Est-ce que Akadosh Baruch Hu va nous faire un miracle s'il nous jette dans la fournaise ardente? Daniel dira non, aucun miracle. Vous mourrez si vous êtes jeté dans la fournaise ardente de Nebuchadnezzar, si vous ne voulez pas vous prosterner devant cette statue. Et là, Hanania, Michel et Azaria, prêts à donner leur vie pour Akadosh Baruch Hu, il se présente devant Nebuchadnezzar et il dit, nous prosternerons jamais devant ta statue, nous sommes fidèles au Dieu d'Israël. Ils seront pris les 3, jetés dans une fournaise septuplement chaude, et là-bas, il va avoir un miracle. Ils vont être séparés de leurs liens par un ange qui va dans le feu pour les sauver, et ils vont sortir indemnes du Kivshan Haesh, de la fournaise ardente. À ce moment-là, Nebuchadnezzar dit, oh là là, regardez le Dieu de Hanania, Michel et Azaria qui les a sauvés, c'est le Dieu suprême, c'est le Dieu unique, à lui on lui doit tout, etc. etc. Kiddush Hashem est non. Le problème, c'est Hanania, Michel et Azaria ont été les seuls dans tout le royaume de Babel, les seuls juifs à ne pas se prosterner. Daniel, on explique qu'il s'est enfui, il s'est caché, Outramek, mais les seuls qui ne sont pas prosternés, c'est Hanania, Michel et Azaria. Tosfot demande, mais est-ce que le Tselem, c'était de la Avodazara, c'était de l'idolâtrie? Réponse de Tosfot sur Masechet Avodazara, Davdimel, il dit non,
Ce n'était pas de l'Avodah Zarah. Cette statue qu'il a faite tout en or, et les Hagav, nous qui étudions le Kuzari, il a mis à quel endroit? Dans la plaine de Doura. La plaine de Doura, c'est à l'endroit où ils ont construit la tour de Babel pour se révolter contre Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'avait fait Nebuchadnezzar? Il avait construit sa statue pour dire que son empire était un empire éternel, un Reich de Babel pour 1000 ans. Nous sommes l'éternité de la royauté sur cette terre-là. Et personne ne nous remplacera, et surtout pas Israël. À ce moment-là, la question au niveau de la halakha était est-ce qu'on doit se prosterner ou on ne doit pas se prosterner? Hananiah, Michel et Azariah ont été les seuls à comprendre que la volonté d'Hachem était surtout pas se prosterner, parce qu'en se prosternant devant cette statue, on refusait le devenir d'Israël, de nouveau redevenir le peuple d'Israël souverain sur sa terre, ce qu'on appelle communément l'avenue du Mashiach, l'avenue de la royauté d'Israël. Et cette faute pesait sur l'âme d'Israël. Cette faute pesait terriblement sur l'âme Israël. Et Mordechai Yehudi, il savait ça. Et il attendait le moment où le âme Israël allait faire le tikkun, réparer cette faute. Mais le moment est arrivé. Que s'est-il passé? Balshazzar, le dernier empereur de Babel, le dernier roi de Babel, lui va faire les comptes des 70 ans. Il a gagné l'empire de Perse et de Mède. Et le jour même où il gagne, il fait le compte des 70 ans et il découvre très rapidement que les 70 ans sont passés et que si les 70 ans sont passés, le peuple d'Israël ne retournera pas sur cette terre. Si les 70 ans sont passés, c'est que Israël a été oublié, Chas v'Shalom, par Akadosh Baruch Hu, qu'il n'y a plus de peuple d'Israël et lui va être seul sur terre. Mais que faut-il faire? Si maintenant c'est lui, Balshazzar, Balthazar, roi de Babel, qui a été choisi par Hachem, il faut faire une Seudat Hodaya. Et il décide de faire un grand michté pour fêter sa victoire et sa bechira, son choix divin, fait par le divin, que c'est lui qui est maintenant le maître du monde sur terre. Il va faire un festin. Le même soir, il va avoir une main qui sort du mur, dit le Sefer Daniel, il va écrire Mene Mene Tekel Ufarsim. Mene Mene Tekel Ufarsim. La main écrit comptez, comptez, Tekel, j'ai pesé, Ufarsim, et j'ai décidé de donner ta royauté. Le même soir, Balshazzar comprend qu'est arrivée la fin du royaume de Babel. Il va mourir ce même soir, assassiné. Et qui va faire la conquête du palais? Dariavesh, Darius Hamadi, Darius de Mède premier, Darius I premier de Mède, et Koresh, Cyrus, roi de Perse. Cyrus, roi de Perse, va se lever à l'image de Balfour, ou plutôt Balfour va se lever à l'image de Cyrus, et va appeler tous les Juifs du monde entier de retourner en Eretz Israël pour reconstruire le Beth Amikdash. Et là, que va-t-il se passer? Mordechai Yehudi va monter en Eretz Israël, Daniel va monter en Eretz Israël, Zerubbabel va monter en Eretz Israël. Ils arrivent en Eretz Israël. Et qu'est-ce qu'ils découvrent? Que pendant les 70 ans où ils n'étaient pas présents, des goyim sont venus, se sont installés. Et ils veulent, eux, reconstruire la muraille de Jérusalem pour reconstruire le temple de Jérusalem. Et là, les goyim qui étaient les non-juifs qui étaient sur place disent, venez, nous allons construire ensemble le temple de Jérusalem. Eux vont refuser. Ils vont dire, non, c'est à nous que Koresh a demandé de reconstruire Beth Hachem, la maison d'Akadosh Baruch Hu, mais pas à vous. Et là, voyant les non-juifs que le peuple d'Israël retourne sur sa terre, veut reconstruire Beth Hachem, la maison d'Akadosh Baruch Hu, veut reprendre Jérusalem, alors ils vont commencer à faire des guerres. Mais ça va aller plus loin, ils vont faire du terrorisme. Et ça va jusqu'à influencer politiquement Koresh, qui, à l'image des Britanniques, vont annuler la Aliyah, la montée des Juifs en Eretz Israël. Il va interdire aux Juifs de monter en Eretz Israël. Mais le summum est arrivé à la suite de Koresh. Achashverosh, le nouvel roi de Paras, de Perse, va faire une chose terrible. Il va interdire la reconstruction du Beth Amikdash. Il va arrêter la reconstruction du second temple. Mais qui l'a influencé? Rashi sur la Megillah marque il y avait 10 enfants de Haman qui ont été pendus à la fin de la Megillah. Ces 10 enfants de Haman, ce sont eux qui ont écrit une lettre de satanisation contre les Juifs et les Juifs qui sont en train de monter en Israël et reconstruire le temple de Jérusalem. Et pendant toute la période du royaume d'Achashverosh, ils influencent Achashverosh pour qu'il annule la reconstruction du temple, pour faire oublier aux Juifs leur espoir, la tikva, du retour sur leur terre.
Et ce que va faire Achashverosh, la Gemara dira Achashverosh, quel nom bizarre. Ça rappelle deux mots, Ar et Rosh, le frère de la tête. La tête, c'était Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar a détruit Jérusalem, a détruit le temple de Jérusalem. Mais son frère, qui est Achashverosh, Assuérus, il a fait comme son frère. Lui a empêché sa reconstruction du temple de Jérusalem. Mordechai Yehudi, voyant ça, comprend que pour changer les données, il faut influencer Achashverosh. De Yerushalayim, où il était monté, Mordechai Yehudi décide de descendre, de faire sa Yerida pour aller au palais du roi Achashverosh et défendre le projet sioniste du retour d'Israël sur sa terre et de retrouver la royauté d'Israël et l'indépendance. Mais qui décide de défendre le projet des non-juifs pour empêcher les juifs de retourner en Israël, d'avoir leur indépendance? C'est Haman. Haman qui habitait à Israël, et d'après certains, Midrashim, c'était un Shomroni. Il était un Samaritain, mais pas un très bon Samaritain, un très mauvais Samaritain. Mordechai Yehudi va influencer Achashverosh. Et là, il arrive une chose terrible. Il ne sait pas, Mordechai Yehudi, que Achashverosh, lui aussi, connaît le secret des 70 ans. Il va faire le compte des 70 ans, à l'image de Bachalsar. Et la 3e année de son règne, il va lui aussi faire un Michelet. C'est le 2e et le 3e verset de la Megillat Esther. Après avoir annoncé lors de la Megillat Esther, Vaï bimé Achashverosh, ce fut à l'époque de Achashverosh. Pourquoi c'est triste? Parce qu'il a arrêté la reconstruction du temple de Jérusalem et les Juifs ne peuvent plus retourner en Eretz Israël. Alors que Shevet Melech Achashverosh al Kisei Malchuto, lorsqu'il s'est installé sur son trône la 3e année de son règne. La Gemara demande, on ne s'installe pas sur son trône la 3e année de son règne. Mais qu'est-ce qui s'est installé? Son esprit a été apaisé. Il a fait le compte, Achashverosh, il a découvert la chose suivante. Il a découvert que les 70 ans étaient passés, qu'il fallait, à l'image de Belshazzar, mais lui était sûr de ne pas se tromper, de nouveau de faire un festin, de sortir les ustensiles du temple de Jérusalem, de s'habiller à l'image du Kohen Gadol, du grand prêtre de Jérusalem, et déclarer que c'est lui maintenant le roi, le représentant de la royauté divine sur cette terre, et non Israël. On pourrait dire en d'autres termes qu'il va dire et annoncer au monde tout entier qu'il est le Vérus Israël. Il s'est un peu trompé, c'était le virus d'Israël, mais ce n'est pas le Vérus Israël, le vrai Israël, mais c'est ce qu'il va déclarer. Mais il a peur. Haman lui dit, si tu fais ta fête de Michté, il peut avoir un danger. Imagine, non, que le peuple d'Israël, que les Juifs fassent tchouva. Et là, ils ont un plan diabolique. C'est quoi le plan diabolique? C'est qu'ils sont sûrs que s'ils invitent les Juifs de Shushan à participer à ce festin-là, vous imaginez la réaction d'Akadosh Baruch Hu de voir son propre peuple participer à la déclaration qu'il n'y aura plus de royauté d'Israël, qu'il n'y aura plus de projet d'Israël. Alors il est clair que Akadosh Baruch Hu ne pardonnera jamais aux Juifs qui participeront et aux Juifs du monde entier, et forcément il voudra leur extermination et leur disparition. Et là, Achashverosh va contacter Mordechai Yehudi, il va demander à Mordechai Yehudi de tout faire pour que les Juifs viennent à Shushan. Mordechai Yehudi se rappelle de la honte qu'avaient fait les Juifs du monde entier en se prosternant devant Staline, en se prosternant devant Hitler, en se prosternant devant Nebuchadnezzar, la statue de Nebuchadnezzar. Il fallait réparer ça, il fallait montrer la fierté d'être Israël, la fierté d'être juif, la fierté d'avoir une nation millénaire et d'avoir une nation qui un jour reviendra sur son peuple et la fierté de vouloir reconstruire le Beth Amikdash. Et pour cela, il va exiger, d'après Rabbi Shlomo Elkabetz, que le repas où les Juifs participeront à l'Élysée sera un repas glad kasher, vérifié par le Badatz de Shushan. Toutes les bouteilles de vin vérifiées. À l'entrée de ce michté, on distribuera des tfilines aux hommes, des nérotes de Shabbat pour les femmes. Il y aura des perek shira qui sont distribués de partout. Il y aura des mikvés de partout, de façon à ce qu'une personne se trempe dans le mikvé pour rentrer dans cette séouda, montrer comme quoi nous, même juifs de Galout, on reste juifs. Qu'est-ce que vous pensez que Achashverosh pense ça? Lui, son but, c'était que les Juifs participent à ce festin, qu'ils soient ici, à Paris, et pas là-bas, à Yerushalayim. Est-ce qu'il a accepté? Mais bien sûr qu'il a accepté. De son propre argent, il a donné l'argent pour que toute la nourriture soit cachère. Et Dieu sait combien c'est cher. Et il a donné l'argent de tout le royaume pour acheter des tefilines pour que les Juifs uniquement qui participent à ce festin. Mordechai Yehudi est en train de vérifier les bouteilles, de savoir la cache-route de chaque bouteille de vin. Est-ce que les salades ont été vérifiées par
le Beddin de Shushan par rapport au verre, etc., etc. Et il voit au fond une caisse qui est sortie par Haman et des serviteurs. Sur cette caisse, il y a marqué Made in Jérusalem. Il dit, qu'est-ce que c'est cette caisse? Il dit, là, par ordre du roi, nous sortons les kilim du Beth Amikdash, nous sortons les ustensiles du temple de Jérusalem. Et là, Mordechai Yehudi comprend que c'est un piège, que si les Juifs participent à ce festin, ils sont en train de participer à la déclaration de la fin de la royauté d'Israël. Et donc, il empêche les Juifs de rentrer. À ce moment-là, les Juifs les plus religieux poussent Mordechai. Il dit, non, il faut rentrer, on va faire le plus grand Kiddush Hashem, on va montrer à Achashverosh qu'on est Juif, même en galoute. Mais tu ne comprends pas que de montrer à Achashverosh que tu es Juif en galoute, ce n'est pas ça qui veut. On a un danger par rapport à Kadosh Borou. Est-ce que tu te rappelles de Yerushalayim? Est-ce que tu te rappelles d'Eretz Israël? Est-ce que tu te rappelles que tu es Goy, Kadosh, une nation, pas une religion? Et les Juifs participent. Et à ce moment-là, ils sont en train de manger. Et le père, avec ses enfants, il chante des chants de Shabbat. Il chante des chants de Torah. Et à un moment, il voit l'enfant. Il dit, papa, c'est quoi ces ustensiles? Oh, mon fils, bien sûr. Regarde, c'est des ustensiles du temple de Jérusalem. Mon fils, il ne faut jamais que tu oublies Jérusalem. Venez, levons-nous et nous allons chanter en souvenir de Jérusalem. Et à ce moment-là, il voit que petit à petit, Achashverosh s'habille avec les habits du Kohen. Il sort les kélim du Beth Amikdash. Et le père dit à son fils, tu vois, avant, on était une nation, mais maintenant, Hachem ne veut plus qu'on soit une nation. Il veut qu'on soit des Juifs en exil. Et on continue à garder ces mitzvot. Mais nous n'avons plus le mérite d'être la nation. La nation, la royauté, c'est les Perses qui l'ont. Et nous continuerons en galoute. Qui dit ça? J'aurais bien aimé que ce soit moi ou le Rav Kook, mais ce n'est pas le Rav Kook ni moi. C'est le Khatam Sofer. Regardez le Khatam Sofer pour la minute qui me reste. J'espère que le Rav Benisha, il ne va pas m'en vouloir, mais je suis obligé. Où est-ce qu'il est? Le Khatam Sofer. Personne ne peut se lever et critiquer le Khatam Sofer. Parce que, oui. Juste, vous avez le temps, le Rav Benishai, malheureusement, ne se sent pas bien. Il a annulé son cours. Il nous a annulé tout à l'heure. Alors ça, il fallait me dire avant parce qu'on aurait, j'aurais laissé respirer les gens et moi-même. Alors, prenez un verre et racontez-nous le futur. Alors, regardez. Le Khatam Sofer dit Veyotam yoshvim tachat malche paras umadai ashketa vesha'anan. Lorsque les Juifs étaient dans la royauté de Perse, si tranquille, Velo chamdu od be'eretz Israël ou be'David Malkam, ils n'espéraient plus le retour des Juifs en Israël et la royauté du roi David. C'est-à-dire, ils n'espéraient plus à retourner en Israël faire un État. Maintenant, regardez la phrase du Khatam Sofer. Vedagu. Ils étaient doagim, ils avaient peur, ils s'inquiétaient. Vecharadou, ils étaient charedim, ils étaient terrorisés. Oulai yagia zman shivim shana. Peut-être le moment des 70 ans est arrivé. Et si les 70 ans sont arrivés, qu'est-ce que nous, on doit faire? On doit quitter Médéa. On doit quitter Kaza. On doit quitter Meknes. On doit quitter Vilna. On doit quitter Berlin. On doit quitter Kiev. On doit quitter Saint-Pétersbourg et monter en Israël pour construire le Beth Amikdash. Dagou. Ils avaient peur de ça. Haradou, ils étaient haredim, totalement terrorisés, totalement. Et ils espéraient au fond d'eux que ça n'arrive pas. Et que les 70 ans soient passés, qu'on soit ptourim, exempté de la mitzvah de retourner dans son pays, exempté de devenir le peuple d'Israël, exempté d'être dans la nation d'Hachem. Et qu'on soit des gens qui font des actes par rapport à Dieu. J'ai fait ma tzedaka, j'ai mis mes téphilines, Hachem, tu me comptes les points et on se retrouvera au Olam Haba. Mais jamais retourner en Eretz Israël, c'est trop dur. Et le Khatam Sofer continue. C'est bon? Arekaman et Fanushikji Azman. Voici la preuve, dit le Khatam Sofer. D'où je sais ça?
quand est venu le moment de retourner en Eretz Israël, c'est juste après l'histoire de Purim, Lo Alou est là, à Arbaribo, il y a seulement 40... Troubetza. Pardon? Il y a seulement 40 000 juifs qui sont montés. Ou mais les Vilim Lo Alou Klal, et des Lévim, qui étaient les personnes que leur job c'était au Beth Amikdash. Le Beth Amikdash c'était leur vie. Personne n'est monté. C'est pour ça qu'il y a eu un knas, c'est pour ça qu'il y a moins de Lévim aujourd'hui. À chaque fois on trouve Lévi, il faut les Lévim, on ne les trouve pas. Ve'alken, et c'est pour cela que chez Richel Achashverosh Shimishana Velo Meferke, c'est pour ça que quand Achashverosh il a fait son compte des 70 ans, ils n'ont pas été sauvés. Le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit, bien sûr, Achashverosh a empêché. Les Juifs ne sont pas remontés, bien sûr. Quand les Juifs pouvaient monter, ils ne sont pas montés. Amar, il a dit, tout va dailo meferke va samishte. Il a dit à Achashverosh qu'ils ne seront plus sauvés, le peuple d'Israël. Samishte, il a fait un festin pour fêter la fin du Ham Israël et le début du Vérus Israël, du nouveau Israël. Lui. Maintenant, regardez le Khatam Sofer. Azaï et Minou, Kol Israël Becheshbono. Tout le Ham Israël a cru son compte. Valtitma, Shareh Chazal Ganganer Chachal Betaou. Pshute Ham, Samchouvenenu. Et les Pshute Ham, Samchouvenenu, les gens simples de ce peuple d'Israël, ils se sont réjouis. Et là, les Juifs qui étaient à Shushan, ils se sont réjouis dans la Séouda de ce Achashverosh, chez Maré, chez Loïfarkou, Od bin Israël, Migultan, Viyu Pturim, Milalot, l'Eret Israël, ou Mi Bet Amigdash, Mi Malchut Bet David. Et là, ils se sont réjouis, les Juifs, du monde entier, même s'ils n'étaient pas à Shushan. Même ceux qui n'étaient pas à Shushan, ils se sont réjouis parce qu'ils disent c'est la fin des 70 ans. On aurait tellement aimé Hachem retourner, construire, mais tu veux plus de nous. Et par conséquent, c'est dommage. On est exempté, mais on se rappellera de Jérusalem. Il y aura un cadre dans la maison où il y aura marqué à Kotel Amaravi, Yerushalayim. Je ferai ça. Quelle situation le Ham se trouve? Maintenant, on y va. Toutes les semaines, on étudie Kuzari ensemble. Regardez bien. Le monde végétal, le monde avant, minéral, végétal, animal et homme. Rabbi Yehuda Levi nous enseigne que Israël, c'est au-dessus de ça. C'est différent, mais c'est au-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? De la même façon qu'il y a une différence entre Israël et homme, il y a une différence entre homme et animal. Il faut comprendre ça. On n'a pas dit juif, on a dit Israël. Faites très attention. La nation d'Israël, le peuple d'Israël. Ceux qui ont étudié connaissent. Maintenant, regardez au niveau d'un homme. Un homme qui serait heureux et se contenterait de niveau animal qu'il a, parce que bien sûr, on avait étudié comme les babouchkas, les babouchkotes, comme les poupées russes. Pas très sympa de parler des poupées russes, mais les poupées qui s'emboîtent les unes dans les autres. On a du minéral en nous, on a du végétal en nous, on a de l'animal en nous, et on a un homme en nous. Mais nous, le peuple d'Israël, à part ça, on a une nation d'Israël qui dépasse, qui transcende tous ces niveaux-là. Oui. Juste une petite précision, le Rav Cherki a insisté ce matin pour qu'on dise que les poupées russes, on les appelle les mamouchkas. Les papouchkas, ça veut dire autre chose. Les mamouchkas, ça tue. Ah d'accord, bon, très bien. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est clair que le monde animal, en lui, il a du minéral aussi. Il a aussi du fer, du magnésium. Il a aussi des cellules qui se reproduisent. Il a du végétal, etc. L'homme aussi. Maintenant, imaginons une seule seconde que l'homme est fier de l'animal qui est en lui. C'est quoi la partie animale qui est en lui? Manger, boire, dormir, se battre, etc. Et il oublie qu'il y a un homme, qu'il est homme. C'est terrible. C'est sûr qu'un homme qui ne fait pas attention à sa nourriture, au fer qu'il a, au magnésium qu'il a, ça peut avoir des conséquences. Il ne pourra plus être un homme moral ou plus difficilement étudié, etc. Mais il sait que le but de sa vie, c'est d'être homme, pas d'être animal. Il en est de même pour le peuple d'Israël. Imaginez-vous que le peuple d'Israël, il veut s'arrêter, je suis un homme. Déjà, je suis un bon homme, un bon monsieur moral, comme les goïms. Et il oublie les tâches de Kodesh, les tâches de Gdusha d'Israël qui le transcendent. Est-ce que vous pensez une seule seconde qu'il réalise sa vie? Pas du tout. Or, les Juifs ne sont pas hommes. Ils ne sont pas goïm, ils sont goy echad.
Ils sont une seule nation. Maintenant, si ces mêmes juifs, ils font des fautes, ils fautent par rapport à leur côté d'Israël, ils fautent par rapport à leur côté d'homme, d'animal, etc. Alors, il y a des choses terribles qui peuvent arriver, même l'exil. Mais la pire des fautes qui puissent exister, c'est vouloir cesser d'être nation d'Israël. C'est comme si, Chas Shalom, un homme veut cesser d'être homme. Ça s'appelle le suicide. Lorsque le peuple d'Israël, les Juifs du monde entier, refusent de redevenir une nation, ils refusent ce pourquoi ils ont été créés. Qu'est-ce que ça vous rappelle? La faute des explorateurs. Tu peux fauter au Hegel. C'est pas bien, tu dois réparer, tu dois emmener des corbanotes, tu dois faire kippour, tu dois faire plein de choses pour réparer tes fautes. Mais tu peux réparer. Mais une faute qui est la pire des fautes de toutes les fautes, c'est refuser le projet divin d'être une nation. Et comme dit le Zohar, Goy Echad Baaretz, c'est seulement quand on est en Eretz Israël qu'on redevient une nation. C'est pas qu'on est en dehors du pays d'Israël. Donc vous comprenez bien, quand le peuple d'Israël ne veut plus être libéré, ne veut plus retourner en Eretz Israël, à ce moment-là, on est menacé d'une choix d'extermination. Maintenant, regardez. À quel moment commence la Géoula de Purim? La Géoula de Purim commence en plein Mishté, alors qu'ils sont en train de fêter la fin d'Israël, que comme si Akadosh Baruch Hu ils ne veulent plus redevenir la nation d'Israël, ils ne veulent plus retourner en Eretz Israël, ils ne veulent plus retourner construire le Beth Amikdash, alors qu'à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu aurait pu les détruire. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il tue Vashti et il fait la place à Esther. Là commence la Géoula d'Israël. Là commence la Géoula d'Israël. Et qu'est-ce que ça veut dire? Que même si individuellement on peut refuser le devenir d'Israël, intérieurement, jamais le côté intérieur ne peut être entaché, ne peut être effacé. Toujours nous resterons banim l'Hachem Elokechem, les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, Purim, contrairement à Pessah, Shavuot et Sukkot, que ces trois fêtes-là, elles sont Zecher l'Yetziat Mitzrayim. On se rappelle la sortie d'Égypte. Purim, c'est pas Zecher l'Yetziat Mitzrayim. Purim, c'est pas en souvenir d'eux. C'est en devenir de quelque chose. Purim a marqué dans notre ADN que même lorsque le peuple d'Israël arrive dans la situation la plus terrible, quelle est la situation la plus terrible? Refuser son devenir de nation, refuser ce qui a été dit à Abraham Avinu, tu seras un Goy Gadol, une grande nation. Quand on refuse ce qu'Akadosh Baruch Hu a fixé pour nous, même dans cette situation, on ne pourra jamais se séparer de l'histoire intime qui est entre nous, le peuple d'Israël, et Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu a filou bastara chez bastara, même dans les faces les plus cachées du divin. Il fera toujours partie de notre histoire. Purim, c'est la dernière partie de la prophétie. C'est la dernière période de la prophétie. On finit la prophétie avec Purim. On va reconstruire le second temps, mais il n'y a pas la Shrina, il n'y a plus de prophètes. On rentre presque dans 2500 ans d'exil, où tu ne verras plus de miracles. Tu ne verras plus des mers qui s'ouvrent. Tu n'entendras plus la parole de Kadosh Baruch Hu à travers le prophète Yirmiyahu, le prophète Ishayahu, le prophète Yereskel. Tu vas être totalement Béester, tu vas être totalement dans la face cachée d'Hachem. Combien tu vas pouvoir tenir? Purim veut nous apprendre que Akadosh Baruch Hu, même dans les faces les plus cachées, il est toujours avec Israël. Pas Yehudim, pas les individus, avec la nation. Il reste toujours avec cette nation d'Israël. Purim a donné, même si ça a raté Purim, on a l'impression qu'au niveau des résultats, ça a raté. On est à la fin de Purim, les Juifs restent en galoute. Esther reste au palais d'Achashverosh. On ne reconstruit pas le Beth Amikdash. Achashverosh reste en place et continue à augmenter ses impôts. C'est une réussite, c'est une Géoula? Oui. La Géoula, elle n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Qu'il y ait un changement total au niveau de la nation. On a pris conscience, on veut être Am Hashem. On a compris qu'on était le peuple d'Akadosh Baruch Hu. La preuve, c'est quoi? C'est qu'on rajoute des mitzvot. Purim, c'est la première fête
qui est inventée par l'homme Israël. Purim, c'est la première fête où de nous-mêmes, on a ajouté des mitzvot et on dit à Asher Kideshanu Mitzvotav, que nous, on a compris qu'on était Torah. Dans les fêtes de Purim, on se déguise, les trapèzes, ça se dit déguiser en ivrite. Les trapèzes, ça veut dire se chercher. À Purim, on s'est trouvé. Parce qu'on a cherché au-delà des couches extérieures. Des couches extérieures, tu vois des juifs qui s'assimilent, des juifs qui refusent leur devenir. Tu peux désespérer du peuple d'Israël. Mais ça, c'est la couche extérieure. La couche intérieure est restée intacte. La couche intérieure qui est la Neshama, elle est restée pure. Et que l'homme Israël, dans toutes ses difficultés, il a continué à vouloir être ce qu'il veut être. Et la Gemara va nous dire ça. Mais alors pourquoi il a pas détruit? Pourquoi Kadosh Baruch Hu n'a pas envoyé la Shoah? Parce qu'ils ont fait semblant. Tu vois un juif en galoute qui a des difficultés, il ne veut pas vraiment, mais bon, c'est difficile. Mais à l'intérieur, il est chez Yehudi. Aya Beshushan Abira. Bétar qu'un juif, même dans la plus grande des galoutes, il reste Yehudi. Même un juif dans la plus grande des révolutions, il reste Yehudi. Et Esther, qu'est-ce qu'elle a dit? L'air Knos, cette colle Yehudi. Va rassemble tous les juifs. C'est quoi Knos? C'est Kanes Bem, rentre en eux. Réveille la flamme du Yehudi qui est en eux. Maintenant, en quoi tu réveilles la flamme? Pas commencer par les mitzvot. La preuve, c'est que Esther, elle a annulé Pessah. Elle a fait 3 jours de jeûne, 13, 14, 15, 17. Elle a annulé Pessah. Bon, elle lui dit, attends, tu veux faire un jeûne 3 jours, c'est Pessah ce soir. Elle lui dit, Atazaken chez Israël, c'est toi le grand sage d'Israël. Imen Israël, Ema Pessah. S'il n'y a pas le peuple d'Israël, à quoi Pessah? Ça, c'est la fête du futur. Rattacher tous les juifs du monde entier au peuple d'Israël, à la nation d'Israël. De là sortira Torah et mitzvot. Quand le Ham Israël il s'est rattaché à Asher Bachar Banu Mikol Hamim, au fait qu'on soit un peuple, de là découle la Torah, de là découle les mitzvot. Et ce n'est pas les mitzvot qui font les juifs, c'est le juif qui fait les mitzvot. Le Rav Zuckerman, à chaque fois, Zatzal, il disait, tu peux proposer des mitzvot à des juifs, mais leur rappeler qui sommes-nous, Goy Echad. Et moi, je lui disais, bon, tout le monde sait qu'on est un peuple. Mais quand on est sorti de la yeshiva, le discours qu'on entendait à l'extérieur, ce n'était pas du tout ça. Combien c'est important de dire qu'on a nous Am Yehudi aujourd'hui? Et c'est quoi la définition du Am Yehudi? Et c'est quoi la définition de Medinat Yehudim, de l'État des Yehudim, l'État des Juifs? Et quand le Ham Israël on retrouvera notre identité de Am, Milachon Im, avec, on a une unité qui est notre âme, Aleph, A, même E, notre Neshama. Alors on comprendra que les mitzvot, elles ne sont pas là pour nous empêcher de vivre ou continuer des minagim. Et là, au contraire, pour dévoiler l'âme d'Israël. Et combien aujourd'hui, les Juifs du monde entier, même en Eretz Israël, combien on a besoin de savoir qu'on est Am Hashem Elé. Et ça s'inscrit dans l'histoire de voir comment Kadosh Baruch Hu ramène tous les Yudim, il fait renaître notre nation, il fait renaître notre État. Et ça, on doit ça à Mordechai et Esther, qu'on traînait cet éveil-là, qu'on est Am Hashem Elé. Que ce peuple-là, c'est le peuple d'Akadosh Baruch Hu, le peuple éternel, Netzar Israël, l'éternité d'Israël ne se démentira pas, ne sera pas attaché au mensonge, et là, au contraire, au Emet. Sheniske Bezrat Hashem, les Purim Sameach, la Yehudim Haïta Ora Vesimcha Vesason Vikar, Lanu Lechol Am Israël, Shavua Tov et Purim Sameach. Merci beaucoup, Rav. Shavua Tov.